bien bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ce nouveau vlog. Aujourd'hui un petit peu particulier. Vous demandez où est-ce que je suis? Ça vous dit quelque chose? On est actuellement au Sequoia Lodge parce que je viens de tester la piscine du coup de cet hôtel Disney grâce au Pass Infinity. Et je m'en vais à partir de là grâce au du coup bus Disney directement rejoindre le parc. Donc pour une fois ça change de point de vue. Vous avez eu la vidéo je pense qui est déjà sortie sur cette piscine, je le mets en lien là-haut. Si ça vous intéresse de voir à quoi ressemble cette piscine et comment y aller grâce au Pass Infinity, n'hésitez pas à regarder la vidéo. En tout cas, c'est très sympathique. Donc actuellement, on est au Sequoia Lodge et j'ai regardé un petit peu les temps d'attente. Mais c'est drôle parce que du côté de la Tour de la Terreur, on est à 105 minutes. C'est énorme. Alors que dans le Disneyland Park, il y a 5 minutes à PM, 5 minutes à POTC. Donc je pense qu'aujourd'hui, on va peut-être privilégier le Disneyland Park. On va découvrir ça. Et donc nous voici transposés grâce au bus directement devant le Disneyland Hotel et bientôt le parc Disneyland. Alors je vais prendre l'entrée Infinity comme d'habitude et on va directement se diriger vers Phantom Manor qui est à 5 minutes et les fast-pass de BTM. C'est vrai que pour une fois je commence par le parc Disneyland et juste parce que Romain adore que je dise ça, on va voir l'ouverture. Et aujourd'hui du coup on a beaucoup de chance parce que normalement pas beaucoup de monde. On est un jeudi en pleine semaine et c'est pas encore les vacances. Et on a un ciel bleu radieux. C'est magnifique. Donc aujourd'hui on devrait être plutôt pas mal pour faire des attractions. Un ciel bleu excellent, sur Paris c'est très rare. Et l'avantage c'est que là je vous fais du coup cette vidéo parce que c'est prochainement les vacances scolaires. Et oui, ces vacances scolaires horribles pour nous. Parce que du coup le parc sera blindé et ce sera beaucoup plus compliqué et chiant de venir en fait faire des vidéos parce que tu passes une journée à faire la queue, donc inutile à ravi. Mais revenons à nos moutons d'aujourd'hui. Aujourd'hui il fait beau, il n'y a pas grand monde, c'est excellent. Et donc nous voici directement transposés dans Frontierland avec Thunder Mesa. Et je vais sur ce pas aller récupérer des fast-pass pour BTM pour essayer de se le faire au soleil aujourd'hui. Mais c'est vrai que des journées où il y a vraiment personne dans le parc, genre quasi personne dans les allées, ça existe de moins en moins. Il y a quelques années encore on pouvait trouver ça, mais là maintenant c'est devenu ultra rare. Midi 40 les fast-pass. C'est vrai que bon, l'avantage qu'on a cette fois-ci, c'est que le Molly Brown a fini sa rénovation. J'étais en plein contre-jour, mais en tout cas c'est l'avantage du jour, c'est clean. Une palissade en moins. Donc sans plus tarder, Phantom Manor. Le Ravenswood Manor. Que se passe-t-il dans ce manoir? On va le savoir très vite. Je ne sais pas du tout. C'est pas du tout 100 fois qu'on le fait. Non, 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 non. C'est pas du tout vrai. Et voilà pour Phantom Manor. C'était plutôt sympathique. Il n'est pas encore l'heure du fast-pass de BTM, donc je pense que je vais aller vers Pirates des Caraïbes et ensuite faire le fast-pass pour ensuite aller manger. On est pas mal. Nous sommes donc en route pour Adventureland. Je ne sais pas combien il y a à Indiana Jones d'ailleurs. Peut-être que je vais aller jeter un œil d'abord à Indy. Comme ça je resterai dans le périmètre du Colonel Attise. Et bien on est sur du 30 à Indiana Jones. Donc ça sera pirate. Ce qui est juste dingue, c'est qu'il y a énormément d'Espagnols sur le parc et d'Anglais. Donc peut-être que c'est le Brexit. Ils se sont dit tiens, avant qu'il n'y ait plus les droits, on va retourner à Disneyland Paris. Aucune idée. Mais il n'y a quasi aucun Français. Ouais. Alors mystère, combien de temps il y aura à Pirates des Caraïbes? Vous pariez sur quoi vous? Très bonne question. Malheureusement, c'est pas du live, donc je vois pas vos commentaires. Mais la file est clean apparemment. Malgré que ce soit blindé devant. On va partir sur du roulement de tambour. Et toujours 5 minutes. Incroyable. J'adore le rendement de POTC. C'est magnifique. C'est le meilleur rendement ever pour une attraction. Le top du top. Et voilà donc pour Pirates des Caraïbes. Plutôt sympa, pas d'attente. Et on va du coup aller faire le fast-pass de BTM. Et ensuite manger sûrement au Colonel Attise. Parce que ça fait longtemps
Du coup j'ai encore mieux, vu que les fast-pass sont 13h25, 13h55, la fast-pass à Indy, et comme ça après manger, vu qu'il y a quand même 25 minutes à Indiana Jones, et une journée comme ça c'est trop. Bah oui, abusons pas quand même. Du coup fast-pass de BTM, qui va nous arranger le temps d'attente, et ensuite on ira manger. J'adore cette vue de BTM. On le fait de plus en plus en ce moment BTM, hein. Je sais pas ce qui nous arrive. Quelque chose d'incroyable. On s'en voudrait presque autant de louper toute cette file. Avec le soleil, ça change tout. Là, vraiment, Grand Canyon direct. Pas le train cette fois. Il a remis la fumée. Ah bravo, le T2 là. Le T2, vous êtes bon. Ah c'est bien. Franchement ça donne tout là. Sans fumée c'était n'importe quoi. Bien joué Sylvain. Non mais je suis content, vraiment. Quand on a des bonnes nouvelles comme ça et que ils nous remettent la fumée, c'est amazing. Vraiment c'est ça. C'est un petit détail. Mais le fait d'avoir de la fumée, ça te met dans l'immersion du fait que la mine explose. Sans ça, c'est dégueulasse. Mais là, top. Et du coup, comme prévu, c'est parti pour le Colonel Attise Outpost Restaurant Pizza. Elles ont pas dû changer depuis, mais bon. Why not? Bon, pour une fois, c'est pas totalement plein. Ça reste correct. Et voilà pour le Colonel Attise. Avec la petite pizza Disney. Et le pain d'ailleurs il a changé, ou alors c'est moi qui ça fait un moment, mais il était pas comme ça avant. Ils étaient plats, coupés en deux. Alors que maintenant ils sont complets. Je sais pas. Enfin bref, bon appétito. Voilà pour ce petit Colonel Attise. On va aller du côté de Space, essayer de récupérer des fast-pass et ensuite sûrement aller aux studios, quand même faire une tote ou deux. Et ensuite sûrement revenir pour la parade et voir bien sûr Illumination ce soir que j'ai avec les places Infinity. Après c'est vrai que j'avais oublié mais j'ai le fast-pass de Indiana Jones. Donc ça va me faire digérer de marcher un petit peu et on reviendra faire Indy. Toujours sympa ce petit château, hein. On l'aime bien. Il est beau celui de la France quand même. C'est ça qui est cool. Bienvenue à Discoveryland, le land du futur, des découvertes de Jules Verne. Mais actuellement, plus un Palissadeland qu'autre chose. Mais c'est fort regrettable. On dirait qu'il y a une petite single qui est pas très pleine du côté de Space. Alors fast-pass et puis let's go. J'ai trop de fast-pass. C'est pas valide avant 14h50. Les boules. Pas grave. On fait la single.
et on pourra faire Indy. Très sympa cette petite single. On gagne toujours du temps en général sur les principales. On a une super vue sur Colombiade en plus, donc c'est plutôt pas mal. J'aime beaucoup. Ça tue, non? Carrément personne en single. Abusé. Elle marche bien aujourd'hui. Avec ce beau soleil, c'est bien sympa. Voilà pour le petit Indiana Jones. Et maintenant ça va être direction les Walt Disney Studios pour essayer de se faire quand même quelques attractions des WDS et après revenir pour 17h avec la parade juste ici. Donc les WDS, j'en ai profité aussi pour passer par City Hall pour laisser un casse compliment à Kéran. C'est toujours sympa de laisser des compliments aux cast members, donc n'hésitez pas, hein, ça coûte rien. Puis il fait un très bon travail, je suis tout à fait objectif. Tiens, on a les nouvelles portes justement, on va voir comment ça fonctionne. C'est sympa. Logiquement ça c'est aller plus vite d'ailleurs. Ça se met là. Bienvenue au parc. Bien. Ouais, sympa ces nouvelles portes, hein. C'est plus rapide. Tu touches pas au moins les portillons là qui tournent. J'aime bien. Nouvel ajout. J'espère que ça va être mis partout, mais vraiment stylé. Du coup, cette fois on est dans les studios mais un après-midi, ça change. D'habitude je vous le filme toujours le matin. Avec le bijou, la tour de la terreur. Ah, elle nous avait manqué depuis une semaine, n'est-ce pas? Et on comprend bien l'échec des studios quand on voit que là, à la Tote, 45 minutes, Crush 50, alors que c'est une journée calme. Hein. Bon, ça fait déjà un moment, mais c'est vrai que la dernière fois je parlais des palissades bleues. Bah là, ils ont ajouté du coup les futures images des améliorations et des agrandissements des WDS avec Campus Avenger et les agrandissements du coup des WDS avec le grand parc et les 3 landes qu'on aura derrière. C'est vrai que celui-là est un peu exclusif, mais on aura un joli petit land, un peu à la Expédition Everest derrière, sur Arendelle, mais ça va être vraiment beau. Hein. Là, ça va être digne d'un parc, quoi. C'est carrément un agrandissement magnifique. Et on a le petit Crush Coaster avec Monsieur Kéran. Donc voilà pour Crush Coaster, grâce au petit backdoor. Et là on va aller à Ratatouille. Ratatouille communément appelé meilleur single rider du parc. Parce que c'est easy. Et voilà donc pour Ratatouille. Et en plus on a l'affiche du futur Cars Route 66 qui va reprendre une partie du moins du tracé de Tram Tour. Donc ce sera juste derrière avec l'entrée et la gare. J'aurais bien aimé faire RC pour en voir plus, mais ça m'a l'air blindé. Et effectivement, 30 minutes. Ouais, il y a 30 minutes, ça fait un peu beaucoup juste pour faire ça. Donc je préfère attendre à la Tote. Et bien ce sera donc 40 minutes aujourd'hui.
mauvaise nouvelle. L'hôtel est en panne. Regardez ce petit détail là. Hop là, 80 minutes. Bah oui, quand il n'y a qu'une seule shaft qui fonctionne, c'est sûr que le débit est pourri. Et là, c'est pas top du top. Donc peut-être pas de tour de la Terreur pour aujourd'hui. On verra. Voilà, là c'est l'exemple type du problème des WDS. C'est-à-dire que panne à la TOT et le reste, tout est blindé. Il y a 3 attractions majeures. Crush, Rata, la TOT. Et il y a de l'attente partout. Inutile. En plus les spectacles à l'heure actuelle, il est 15h30, et ben, le prochain c'est 16h30. Donc il n'y a même pas de spectacle à voir. Il y a un trou en fait. Et c'est dommage pour un parc comme les WDS. J'espère que... Enfin, j'ai hâte qu'il y ait la suite parce que là, pour le moment, c'est vraiment un parc... Bon, et bien du coup, pas le choix. On va devoir retourner au Disneyland Park parce qu'ici, il n'y a plus rien. Ce parc est mort. Alors, on va faire autre chose là-bas. Et sur le chemin, j'ai croisé un abonné. C'est toujours sympa de vous rencontrer sur le parc. Donc, si vous me voyez, n'hésitez pas à venir. C'est toujours sympa. 25 minutes, ça a descendu en plus. C'est parfait. Où allons-nous voler cette fois-ci? Mystère. Les droïdes et créatures domestiques doivent avoir passé la douane. Merci. Du coup voilà pour Star Tours. J'ai le fast-pass de Space et la parade qui est dans 20 minutes. Normalement je devrais avoir le temps large de faire Space. On va voir si on est dans les temps. Et après cette parade, petit space, 15 minutes. Du coup, après ce petit space, on nous annonce 0 minutes à la Tour de la Terreur. Alors, est-ce qu'on parie sur une grosse merde encore dans les studios et du coup la TOT fermée ou pleine alors que c'est affiché à 0 ou pas? Parce que ça en fait des pas. J'en suis déjà à 20 000. Ok. Je vais péter un câble? Ça se passe comment là? C'est pas possible. C'était à 0 parce qu'ils la ferment pour leur spectacle. Et nous on peut plus la faire. C'est génial. Je viens de me taper 1000 pas. En même temps je le savais hein. Approchez, maintenant. Venez là. Quelle agréable surprise. Bon certes j'ai pas fait la Tour de la Terreur, mais il y a une belle interaction avec Kylo Ren et son nouveau rendez-vous. J'avais dit que c'était un peu négatif. Bon, c'est vrai que quand il n'y a pas trop de monde et qu'on peut être devant, c'est un beau rendez-vous on va dire. Donc ça va. Et le reste on verra. Bref, pour conclure sur les studios, effectivement, heureusement que les cast members font vivre la magie au travers des rendez-vous comme ça. Parce que sinon, c'est un peu dommage et c'est un peu léger, vu le peu d'attractions qu'on a pour le moment. Mais bon, on va retourner dans le Disneyland Park. Dans moins d'une heure, c'est le spectacle et je vais aller dans la zone VIP pour voir le show pour cette fois. Du coup, pour le peu de temps restant, je vais tenter un indie de nuit et ensuite direction Illumination. Tiens, un détail que je vois pas souvent, le panneau Liberty Arcade. On le regarde pas souvent, mais en haut, il y a une Liberty Statue. Et la BTM avec le coucher de soleil, c'est juste splendide. « 15 minutes à Indiana Jones. Comme ça, on sera à 15 minutes du show. C'est parfait. »
voilà pour ce petit passage sur Disney Illumination et ce qui clôt cette vidéo également. Merci de l'avoir suivi, n'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo et rendez-vous dans une prochaine. C'était Maxime Dog.